Salam alaikum, j'espère que Kouchi Labas. David, un Corse converti au judaïsme qui vit maintenant en Israël, a été interviewé au sujet de Amalek qui représente l'ennemi d'Israël. Comment se comporter face aux ennemis d'Israël? Aujourd'hui, les Juifs du monde entier doivent savoir que pour justement éliminer Amalek, qu'Amalek disparaisse, il n'y a pas meilleure action que de venir en terre d'Israël, renforcer la nation juive et faire bien entendu ce que Dieu nous demande. Et ce que Dieu vous demande, c'est d'effacer les descendants d'Amalek, comme c'est indiqué dans la Torah, Deutéronome, chapitre 25, au verset numéro 19. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Mais qu'est-ce que ça veut dire effacer les descendants d'Amalek? Eh bien, ça veut dire effacer pas uniquement les hommes qui combattent Israël, mais les hommes, les femmes, les enfants et les nourrissons. C'est ce que dit le texte de la Torah. Alors, c'est pas moi qui vais mettre un lien entre Deutéronome 25 et 1 Samuel chapitre 15, ce sont vos rabbins. Tu effaceras la mémoire d'Amalek, ça a été compris comment par Rashi? Eh bien, ça a été compris comme dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 3, c'est-à-dire éliminer les hommes, les femmes, les enfants et les nourrissons, confirmé encore par Ibn Ezra. Donc vos plus grands rabbins ont compris que effacer la mémoire d'Amalek, ça se fait comme dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 3, à savoir éliminer tout le monde, les femmes, les enfants et les nourrissons. Par la suite, lorsqu'on pose la question à David, en voulant savoir plus sur ce que Dieu demande face à Amalek, eh bien, il va répondre sans trop répondre. Il n'y a pas meilleure action que de venir en terre d'Israël, renforcer la nation juive et faire bien entendu ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire remplir les commandements, mais notamment être un juif qui pratique, bien évidemment. Et par rapport à nos ennemis? Par rapport à nos ennemis, en réalité, on voit que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent empêcher de faire justement, c'est tenter d'enlever la légitimité du peuple juif qui est installé sur sa terre. Alors, en s'attaquant au sionisme. On voit que c'est le sionisme qui dérange. Je reformule. Ouais. Alors je pense que David avait très bien compris la question. La dame ne demandait pas qu'est-ce que nos ennemis font, mais qu'est-ce que nous, on doit faire de nos ennemis. Et en l'occurrence, ce que Dieu a demandé ici, donc élimination des hommes, des femmes, des enfants et des nourrissons de nos ennemis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous, on doit leur faire? Donc c'est pour ça qu'elle va reformuler sa question. Je reformule. Ouais. Leur point de vue, voilà, on le connaît. Alors là, la dame, elle a compris que en fait, t'as essayé de nous embobiner, et donc là, il se sent pas très bien, il va même changer de position. Mais nous, en tant que juifs, justement, par rapport à nos ennemis, quelles sont les mesures à prendre, justement, pour éradiquer Amalek? Alors là, pour le coup, la question, elle est très claire. Tu as dit qu'il fallait exécuter ce que Dieu a demandé. Or, qu'est-ce que Dieu a demandé? Donc, en gros, il suffisait de lui lire ce passage-là, vu que pour toi, Amalek existe encore aujourd'hui, et que pour toi, il faut faire ce que Dieu a demandé. Donc, en gros, il faut assumer ton texte de la Torah. Va-t-il le faire? À Amalek, la Torah, nos sages nous disent que pour que Amalek soit détruit, entre guillemets, c'est pas forcément qu'une guerre physique, c'est aussi une guerre spirituelle. Bon c'est mort, il refuse de lire son passage de la Torah, parce qu'il sait que c'est filmé, et donc il ne peut pas dire encore, pour l'instant, que 1 Samuel chapitre 15 verset 3 est encore applicable aujourd'hui, puisque pour lui Amalek existe encore aujourd'hui, et pour lui il faut éliminer Amalek, sauf qu'il ne veut pas lire le verset où Dieu dit que pour Amalek il faut éliminer les femmes, les enfants et les nourrissons. Donc il est obligé de partir dans le spirituel. Vérifiez! N'inventez pas des choses!